Bonjour et bienvenue à la célébration de la 4e semaine du Carême. Le thème cette semaine, je prie vraiment. L'Évangile selon Saint Jean nous guidera pour nous faire découvrir ce que signifie grandir dans la foi. Il ne s'agit pas de suivre un chemin rectiligne, mais plutôt d'emprunter un parcours difficile, ponctué de questionnements et parfois d'épreuves. Entrons en célébration avec l'abbé Paul. Nous voilà rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur est venu parmi nous pour être notre lumière et nous guider vers la vie. Que son Esprit renouvelle votre foi en lui et qu'il vous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous voilà pour ce 4e dimanche du temps ordinaire, encore un pas vers Pâques. Le dimanche qu'on dit dimanche rose, qui symbolise la joie à venir vers Pâques. En ce début de célébration, nous voulons reconnaître que nous ne faisons pas toujours les choses de manière parfaite et demander simplement pardon à Dieu. Seigneur Jésus, tu viens dans notre nuit chasser nos ténèbres. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous conduis au-delà de nos hésitations et de nos peurs. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu viens à notre secours quand nous sombrons dans le doute et le trouble. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu de lumière éclaire nos ténèbres, qu'il nous libère de nos fautes et nous conduise jusque dans la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour devant les fêtes pascales qui approchent. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Écoutons ensemble la parole de Dieu. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous monterons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux. Il avait des beaux yeux. Il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction. C'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ces jours-là. Parole du Seigneur,
Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue. Puis, il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adressa de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit
c'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ces temps un peu difficiles, nous voulons essayer ensemble de méditer la parole de Dieu. Et la première chose que nous enseigne la première lecture, c'est de ne pas juger aux apparences. Très souvent, nous voyons une personne dans les apparences et nous jugeons. Je rappelle encore, un jour, j'étais allé pour une mission à Paris et je suis arrivé comme d'habitude avec mon petit jean déchiré. Je me suis mis dans le fond de l'église, j'étais dans le fond de l'église, je m'apprêtais à rentrer. Et là, une dame me dit, « Vous, asseyez-vous là. » Je m'apprêtais à lui dire, « Mais non, c'est moi le prédicateur. » Mais en voyant mon apparence, elle dit, « Je vous dis, asseyez-vous là. » Alors je m'assieds, et puis là, on cherche le prédicateur. Je suis tout petit dans mon coin, j'attends. Et tout le monde cherche le prédicateur. Et finalement, la personne qui m'avait invité me voit dans un coin de la salle et me dit, « Mais qu'est-ce que tu fais là, padre ?» Ben non, la dame ne m'a pas laissé parler, elle m'a dit de m'asseoir là pour le final. Alors elle me dit, mais non, mais quand je vous ai vu avec votre jean déchiré et puis votre apparence, je me suis dit que c'était un jeune comme tout le monde. Ne pas juger aux apparences. Et là, vous voyez, dans le choix du Seigneur, concernant la première lecture de Samuel, le Seigneur choisit celui qui semble le plus faible, le plus rejeté, le plus fragile. Et donc Dieu a un regard qui n'est pas le nôtre, parce que Dieu voit au-delà des apparences. Et à nous qui sommes, surtout en ces moments difficiles, d'apprendre à ne pas juger aux apparences, de ne pas porter des jugements envers les autres. J'entends tout ce qu'on dit de la Chine, des Chinois, j'entends tout ce qu'on dit des Italiens, la peur des uns des autres et les jugements aux apparences. Mais évitons les apparences et puis regardons à l'essentiel. Dieu aime tous ses enfants et même ceux qui semblent ne pas avoir une bonne apparence. Dans la deuxième lecture, c'est Saint Paul qui s'adresse aux Éphésiens et il rappelle que nous ne sommes plus ténèbres, mais nous sommes lumière. Et donc, en tant qu'enfants de lumière, il faut se conduire comme des enfants de lumière. Et c'est important de se rappeler qui nous sommes, surtout toujours dans ce contexte actuel. Être ceux qui vont manifester le plus de compassion, être ceux qui vont manifester le plus de prière pour les autres, le plus de soutien pour les malades, pas ceux qui vont, à cause de la peur, rejeter notre identité de chrétien. J'entends toutes sortes de débats aujourd'hui. Doit-on faire ceci, doit-on faire cela? Mais laissons la lumière qui habite nos cœurs nous guider dans le sens du bien et de l'amour du prochain. Et voilà que Saint Paul dit, ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon. C'est une mise en garde. Aujourd'hui, qu'on n'associe aucune de nos personnes à ce qui est négatif. Et il dit, démasquez plutôt les œuvres de ténèbres. Alors c'est notre responsabilité de dire, quand ça ne va pas, aujourd'hui, ça ne va pas. Toutes sortes de discours inutiles au lieu de se focaliser sur la foi en Jésus. Alors, ressaisissons-nous et laissons la lumière qui habite nos cœurs jaillir et nous guider et nous éclairer. Et c'est pour ça que Saint Paul dit, c'est pourquoi l'on dit, réveille-toi ou toi qui dors, relève-toi donc les morts, le Christ tu l'illumieras. Les morts, ce n'est pas forcément ceux qui sont couchés, morts physiques, mais aussi on peut avoir la mort dans l'âme parce que nous ne suivons pas le chemin de lumière, mais plutôt le chemin des ténèbres. Dans l'Évangile, c'est bien sûr ce miracle que Jésus va accomplir. C'est un miracle, moi, qui me parle. On voit que Jésus, d'habitude, guérit de plusieurs manières. Et c'est bon d'y réfléchir. On voit, d'ordinaire, il demande juste et s'assoit.
Et là, il va toucher quelque chose, il va utiliser la boue pour guérir ce malade. Et là, je me demandais souvent, le regard qu'on a sur les plantes, sur tout ce qui nous entoure. Mais Jésus utilise quelque chose de naturel pour accomplir son œuvre. Tout ce qui est de la création appartient à Dieu et donc peut faire du bien. Et souvent, on indexe par exemple ceux qui utilisent des plantes, etc., etc. Mais c'est avoir un regard éclairé. Et si c'est juste une plante que quelqu'un a utilisée, si c'est juste un remède que quelqu'un a utilisé, fabriqué de plantes, je pense que ça a tout son sens, parce que Jésus lui-même, il utilise de la boue. L'autre chose, c'est que les guérisons de Jésus sont diverses au sens de dire que certaines sont immédiates, mais d'autres, il lui dit, va à la piscine de Siloé te laver. Il utilise la boue, ensuite la piscine de Siloé. C'est-à-dire que dans son processus, Dieu peut te guérir de manière, on va dire, pas d'un claquement de doigts comme un miracle, mais de manière progressive. Alors c'est à nous d'apprendre à voir l'action de Dieu quand nous souffrons. Et donc, Dieu est capable de toutes choses. Et là, il dit, crois-tu au Fils de l'homme? Crois-tu au Christ? Moi, je te dirais, crois-tu en Dieu actuellement? As-tu une foi en Dieu actuellement? Parce que c'est le moment de manifester ta foi. Et le Seigneur est capable de nous relever de nos esclavages différents. Et c'est bon de pouvoir témoigner de notre foi, surtout dans ces circonstances un peu difficiles, car il est capable de toutes choses. Que l'amour de Dieu relève les malades, que l'amour de Dieu guérisse tous ceux qui en ont besoin, et que nous n'oublions pas que nous sommes lumière du monde et celle de la terre. Amen. À présent, professons notre foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. À présent, à travers cette prière universelle, ouvrons nos cœurs et élargissons notre prière à la dimension de notre monde. Nous avons chanté ensemble « Le Seigneur est mon berger ». N'hésitons pas maintenant à nous tourner vers lui pour lui confier nos besoins et ceux de notre monde en lui disant « Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. » Pour que des chemins de paix se dessinent entre les populations du Moyen-Orient, prions le Seigneur. Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. Pour que les catéchumènes trouvent sur leur chemin de vrais témoins du Christ, prions le Seigneur. Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. Pour que notre communauté, en route vers Pâques, accueille toujours davantage des témoins courageux du Christ, prions le Seigneur. Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. Pour que l'Église trouve la bonne nouvelle qui pourrait redonner espoir au monde en ces temps difficiles, prions le Seigneur. Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. Pour nous toutes et tous, afin de prendre conscience des effets disproportionnés des changements climatiques sur les populations des pays du Sud et de travailler ensemble pour changer les habitudes, les structures
et les systèmes qui endommagent notre planète, notre maison commune, prions le Seigneur. Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. Dieu notre Père, toi notre berger, accueille nos demandes communautaires que nous avons exprimées, mais aussi nos demandes intérieures et personnelles. C'est avec confiance que nous te les présentons, car tu es notre Dieu, Seigneur vivant et fidèle pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, Père, et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Seigneur, nous te supplions que dans cette église, ce jour de grâce. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut de notre monde et pour l'amélioration des conditions de vie que nous connaissons actuellement. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de te dire merci, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, en toutes circonstances. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes, nés dans le péché, de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel, la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes innocents nos voix avec celle des anges, nous t'acclamons en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes
en faisant descendre sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'équilibrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il te remercia, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons mémoire ici de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain qui donne la vie et la coupe qui apporte le salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons merci, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, en une seule famille. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, Noël notre évêque, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les victimes de cette épidémie, de cette pandémie. Souviens-toi de tous ceux et celles que nous avons aimés et qui nous ont précédés dans l'autre vie. Reçois-les tous et toutes dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous ceux qui sont malades ou infectés par cette pandémie, par cette épidémie, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté afin que ta puissance se manifeste pour eux. Nous implorons ta bonté sur tous ceux qui ont peur, tous ceux qui sont désespérés, tous ceux qui ne savent plus où donner de la tête devant cette situation. Nous implorons ta bonté. Et particulièrement, nous voulons implorer ta bonté sur le corps médical, sur toutes ces personnes qui donnent de leur temps, de leurs énergies et qui risquent leur santé pour un mieux-être pour tous. Nous implorons sur tous les médecins, tout le corps médical, ta bonté. Protège-les, Seigneur, et donne-leur les forces physiques de continuer à faire l'œuvre merveilleuse qu'ils accomplissent pour tes enfants. Et permets, Seigneur, qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Nous sommes les enfants d'un même monde et je voudrais qu'en disant ce Notre Père, nous nous sentions solidaires les uns des autres. Pas des Chinois à part, pas des Italiens à part, pas des Ivoiriens, pas des Camerounais, pas de Canadiens à part, pas des gens d'États-Unis, de France, mais des humains ensemble et qui s'adressent à leur seul et unique Père, le Créateur. Alors disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Donne la paix à tous les pays. Donne la paix à tous ceux qui souffrent. Par ta miséricorde, libère-nous de nos péchés, de tout péché. Rassure-nous devant les épreuves, surtout cette épreuve que nous connaissons, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Notre Père, nous demandons avec confiance que le coronavirus ne fasse plus de mal et que l'épidémie soit maîtrisée rapidement. Que vous rendiez la santé aux personnes touchées et la paix aux endroits où elle s'est propagée. Accueillez les personnes décédées de cette maladie, réconfortez leurs familles, aidez et protégez le personnel de santé qui la combat et inspirez et bénissez ceux qui travaillent pour la contrôler. Seigneur Jésus, docteur de nos âmes et de nos corps,
Nous nous sentons impuissants dans cette situation d'urgence sanitaire internationale, mais nous avons confiance en vous. Donnez-nous votre paix et votre santé. Ô Marie, protégez-nous. Continuez de prendre soin de nous et de nous conduire avec votre amour vers votre Fils Jésus. Amen. Vous pouvez communiquer avec le bureau de la paroisse et y laisser un message. Il nous fera plaisir de vous rappeler. Il y a aussi un numéro d'urgence mentionné dans le message en cas de besoin. L'adoration qui devait avoir lieu le 22 mars est reportée à une date ultérieure. Nous vous invitons à nous suivre sur la page Facebook de la paroisse où on y dépose de l'information régulièrement. Merci et bon courage à tous. Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors je voudrais encore dire courage à tout le monde devant cette situation que nous connaissons, mais surtout de ne pas avoir peur plus qu'il le faut, tout en respectant bien sûr les consignes sanitaires, bien sûr, mais de faire confiance au Seigneur et de prier pour nos chercheurs, nos médecins qui continuent à se débrouiller pour notre bien-être. Aussi, prions pour que nos responsables politiques puissent prendre toujours les bonnes décisions comme il faut et quand il le faut. Je vous souhaite donc un bon dimanche, le dimanche de la joie, même si la situation est inquiétante. N'oublions pas que la joie fait partie des vertus du chrétien. Alors soyons joyeux, mais toujours solidaires des autres. Le Seigneur soit avec vous. Sur tes amis, Seigneur, fais briller ta lumière, qu'ils discernent toujours ta volonté et soient capables de faire ce qui est bon. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ.